Avis de propriétaire, on va aller recueillir l'avis de Bertrand après pas mal de temps et surtout beaucoup de kilomètres parce que tu es un gros rouleur. C'est ça. Ouais. Bertrand, si vous l'avez reconnu. Bonjour Vincent. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Tu vas nous parler de ta nouvelle voiture. Ouais. Je crois que tu es la personne qui nous a présenté le plus de voitures sur la chaîne. Et je dois avouer que celle-ci, on ne l'avait pas vu venir. C'est Parce ça, que l'électrique, personne n'a vu venir. Ouais. Sur la chaîne, tu nous as présenté une Corvette, En fait, c'est 7. une SL 55 AMG, Série 7, série 7 de 2010 avec un V6 BMW, V8. V8 pardon. Et puis après, il y a eu les anciennes, R25. Baccarat et la Safran initiale. Bah alors, Et là, Qu'est-ce je qui suis s'est passé passé à l'électrique. Ouais. ok. Avant de parler du pourquoi du Ouais. comment de l'électrique, Ouais. déjà présente-nous cette BYD Seal. Ouais, donc là, c'est le modèle Seal, donc Ouais. qui est la berline de chez BYD. Et là, on a la version 530 chevaux, version excellence. Ouais. En fait, chez BYD Seal, il y a la 313 chevaux, propulsion, ou la 530, 4 roues motrices. Donc là, on est sur la 530 chevaux. Déjà, je vais être très transparent avec Ouais. vous, ça fait un petit moment que je ne m'étais pas intéressé vraiment à BYD. D'accord? La voiture est magnifique. La ligne, elle est C'est-à-dire belle. que la C'est ligne- c'est ce qui m'a fait aussi craquer aussi par rapport à d'autres marques concurrentes. Déjà, trouver une berline aujourd'hui en neuf, on ne trouve Ouais. plus. Ouais. Ou plus trop, c'est beaucoup des SUV. Donc moi, je voulais rester sur le côté berline, en fait, pour le véhicule du quotidien. Et c'est vrai que quand j'ai vu la ligne de la Seal, ça m'a attiré l'œil direct. Voilà. Et j'ai été regarder aussi parce que je me suis amusé à la config, parce que Ouais. elle m'a plu. Oui. C'est les goûts et les couleurs. C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, elle m'a un peu emballé. Ouais. Et j'ai été regarder les prix. Mhm. Tu à 47 000 € la propulsion 313 chevaux. Et 49, la 530. Il y a 3 000 € d'écart pour 200 chevaux de plus, C'est ça. pour la transmission intégrale. La ficheur Pour- tête haute, en série, Ouais. 530 qui n'y a pas sur la 313. En fait, il n'y a aucune option. Voilà. Ouais, mais ça, c'est Ouais, voilà. C'était Pour le pas. coup, Ouais. les 3 000 € qui est moins de 10% du prix Ah, me c'est- paraît un. Autant prendre directement la 530 chevaux. La seule option payante, c'est les peintures. Ouais. Sachant que celle-ci, c'est la peinture qui est gratuite en plus. Qui est pour moi la plus belle. Alors, j'ai pas été creusé, mais ça, Ouais. je la trouve Ouais. vraiment très belle. Ce que j'aime bien, c'est le dessin. Elle a une vraie personnalité Mhm. avec des fins. Des feux de jour. Ouais, qui cette sont, petite partie, le diffuseur avant qui fait très sportif. Ouais, exactement. On va regarder l'arrière ensemble. Toi, c'est ce qui t'a séduit. Les jantes ne sont pas du tout désagréables. Non, là, on est sur du 19. La seule modification que moi j'ai fait sur ce véhicule, c'est le tout petit béquet tailleur. Ok, Et quand tu ne le sais pas, pour tout le monde, c'est d'origine. ok. Toi, tu l'as fait rajouter. Je l'ai fait rajouter, je l'ai acheté déjà peint. En fait, il y a beaucoup de sites d'accessoires pour les BYD. Ouais. Et voilà, la seule petite modification que j'ai effectuée dessus, c'est ce petit béquet. Voilà. L'arrière, quand les feux rouges sont allumés, C'est magnifique, le petit trait rouge. c'est vraiment très c'est beau. très joli. Et le diffuseur arrière fait pareil, toute origine très aussi. énervé, très Voilà. sportif. Et la particularité aussi, ça fallait oser, 3.8 S, c'est pour l'indication du 0 à 100. Ah, ok. Voilà, ils ont été jusqu'à mettre le temps du 0 à 100 en logo. Et c'est comme ça qu'on reconnaît une 530 chevaux. Une 313 aura juste le mot BYD Seal, c'est tout. Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons, T'avais que des. j'avais que des V8. thermiques, V8. Tout au début de mon permis, j'ai commencé à rouler au GPL. Ouais. Voilà, parce que moi, je voulais toujours avoir l'agrément le côté agrément essence avec l'économie. Ouais. Ensuite, est arrivé l'éthanol. Et là, par rapport à mon travail, en fait, en véhicule pour aller travailler, en fait, c'était la série 7. Ouais. Et bon, V8, avec le nombre de grammes de CO2, le comptable m'a dit on va arrêter. Ok, C'est plus intéressant, donc il faut soit passer sur de l'hybride ok. ou sur de l'électrique. Et moi, j'avais découvert cette marque par hasard dans une galerie commerciale. En fait, ils présentaient les Ouais. modèles. La Seal n'était pas exposée, mais j'ai un peu été fouillé sur leur site. C'était en 2024, je crois, près de mon travail à Brest, dans le Finistère. Ils venaient d'ouvrir une concession. Et donc, on est parti essayer la Seal. Donc, quand ils m'ont vu arriver en série 7, ils étaient prêts à me vendre la Han, qui est le modèle Ouais. encore au-dessus, 70 000 €. C'est un bon billet. Mais surtout, on était un petit peu en retard niveau technologie. Ok. La Han était déjà, entre guillemets, en fin de vie. Ouais. Donc, mettre autant dans un véhicule en fin de vie, je me dis autant partir sur La Seal. la Seal. plutôt. Qui, pour le coup, quand on regarde avec la Voilà. concurrence, Et t'es au- c'est un excellent. Voilà. À Et 50 000 €, Voilà, enfin, c'est ça. légèrement sous les 50 000 €, Ouais. c'est un excellent C'est rapport ça, qualité-prix. exactement. Tu l'as depuis combien de temps? Fin juillet, début août 2025, donc 10-11 mois. Et tu roules, alors que tu as Je plein de roule- voitures. ouais, je roule tu pas mal. roules ouais. Là, je vraiment. suis actuellement en 10 mois, j'ai fait 36 000. Wow. 36 000 km. Le plus gros trajet qu'on a fait, on a tenté de partir en vacances dans le sud. Donc, on a fait 5-6 000 en 3 semaines, un mois. Ok. C'était une découverte, l'électrique, pour partir, pour faire des Ouais. grands trajets. Autant à mon domicile, elle charge en permanence. Dès Ouais. que je fais un trajet, je rentre chez moi, on la met à charger. Par contre, ça partir avec un véhicule électrique, voilà, C'est une nouveauté pour toi. C'est différent. Mais c'est ça aussi que j'apprécie aussi dans l'achat d'un nouveau véhicule, c'est de découvrir autre chose. Ok. Voilà, c'est ce côté un peu découverte. J'ai bien Et ça aimé. t'a pas vu un calvaire? Toi qui étais vraiment un pro thermique Du tout. à fond. Bah, disons que, comme j'expliquais tout à l'heure, GPL. GPL, j'étais habitué à aller dans les stations GPL, à faire mes recherches à Ouais. l'époque pour faire mes stations.
L'éthanol, pareil. Quoique aujourd'hui, maintenant, l'éthanol, on en a quasiment partout. Mais je suis habitué déjà à faire ça. Faut pas hésiter à sortir de l'autoroute pour payer moins cher. Donc voilà, Mais ça t'a pas va, paru une contrainte? ça va pas déranger. Je sais que autoroute, à peu près 400 km. Donc je sais que de mon point de départ, dans les 350-400, je commence à chercher. Ouais. On charge et puis c'est parti, on continue comme ça. Ouais. Ok. Tu l'as acheté en leasing ou tu l'as acheté comptant? Non, Parce je que les l'ai gens acheté, sont pas habitués à ça dans leur Au cambré. début, Tout on se m'avait vend. proposé un LOA. Ouais. Mais les mensualités et au bout de 5 ans, rajouter 20 000 € pour la garder ou la rendre, Ouais. ça m'embêtait. Donc là, c'est un greedy buy en fait. Donc Ok. au moins, elle sera à moi à la fin. Ok. Voilà. Le but, c'est de la garder. Parce que pareil, l'électrique en 2024, quand je l'ai essayé, j'ai mis 2 ans, un an et demi à me décider parce qu'on attend tellement de choses. Ça va évoluer, ça va évoluer, ça va évoluer. Les voitures vont se recharger en 10 minutes. Et en fait, on se rend compte que ça va arriver. Ça commence. Mais je dis, si j'attends encore comme ça des années, ça ne sert à rien. Donc, Oui, puis toi, dans ton quotidien, tu t'en moques un peu. Je me Parce que moque toi, un peu. 80, si j'ai bien compris, 95-99% de tes Exactement. trajets, ouais, tu je la pars ramènes chez moi toi et tu la cherches chez toi. 100% le matin, aller-retour, travail, je rentre chez moi à 65. Je fais 170 km par jour à peu près. Ouais. 20h, j'ai la charge, 23h, elle est pleine. Ok. Donc en fait, Alors, on va en plus se permettre, comme là, on est sous la canicule, Mhm. on va se permettre de rentrer à l'intérieur. Ouais, la clim parce est qu'il y a allumée. la clim qui Ouais, tourne allez. et on va continuer de discuter. Désolé, toute propre. Je vais te la salir un c'est peu pas grave. avec la terre qui est autour de nous. Waouh. Désolé, je souffle. Ouais, ça fait du bien un peu d'air frais. Mais déjà, la clim, c'est déjà. Mais je souffle parce que je suis relativement bluffé. Je découvre avec vous. Hein. Ouais, l'intérieur bleu va très bien avec l'extérieur, je trouve. Elle est très belle. Ouais. T'as un grand écran. Un grand écran qui. Par contre, intérêt, mais qui C'est un clignote. gadget ça ou C'est ça un sert gadget, ça Ouais, sert ok. à rien du tout. Tellement que sur la nouvelle génération, la 2026, ils l'ont supprimé. Ok. Donc ça ne sert pas à grand chose. Moi, je laisse toujours en mode paysage comme ça. Cette partie que maintenant tout le monde fait Mm. pour les téléphones est assez Ouais. pratique, assez agréable. Ça me paraît quali. Même si à mon goût, il y a quand même pas mal de piano black. Mm. Mais je trouve que là où ils se démarquent des autres, c'est qu'ils ont fait un effort Oui, au pour niveau le des pour couleurs, l'habiller, ouais. le piano L'habillage. black. Alors sur la version intérieure cuir noir, étonnamment, cette partie-là est en plastique noir. Ok. Donc ça fait, pour moi personnellement, je trouve que ça fait un peu plus bas de gamme en fait. C'est même pas du piano, c'est du plastique. Et quand tu prends l'intérieur bleu, tu as cette piano black, bon, qui laisse ses traces de doigts, mais après les petits dessins sont assez jolis. Même là, les molettes, c'est d'un Ouais. bon niveau. Hein. Le petit pommeau CPC Ok. en Et ça paraît super bien. pareil qualitatif aussi. Hein. C'est super bien fini. Ouais. L'avantage, c'est que tu n'as aucune option. Aucune option. Les sièges sont d'un confort. Siège chauffant bien sûr, ventilé. Ok. Chauffant ventilé, double vitrage, afficheur tête haute. Après, il y a tout l'équipement complet qu'on retrouve sur une voiture d'aujourd'hui, CarPlay bien sûr, Android Auto. C'est là où il se démarque un peu de Tesla. Mm. C'est-à-dire que tu as quand même une voiture qui ressemble plus à une intérieur de voiture. C'est ce que je voulais. Ok. C'est exactement ce que je voulais. Moi, je voulais un vrai commodo pour les clignotants. Ouais. Je ne veux pas les boutons ici pour les clignotants. C'est tout bête, mais un levier. Ouais. Voilà. Et un écran. Un écran où il y a toutes les informations, la conso en kilowatts, l'autonomie, la vitesse, vraiment basique, simple. Et après, ici, on a tout. Et tout puis ce tu as qui- Android Auto, Apple CarPlay. C'est ça. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a des accès rapides. Ok. On peut allumer la clim ici, l'autoradio pour le passager peut régler le volume ici. Et puis on a toujours cette barre ici pour changer la température intérieure. Pas besoin d'aller dans menu, sous-menu, quitter le CarPlay pour aller changer la température. Dans les menus ici, on peut régler la ventilation aussi. Ok. C'est tout bête, hein, mais c'est des choses du quotidien. On peut régler la température ici aussi. Moi, ce que j'aime pas, c'est les autos où on doit quitter son GPS pour aller mettre le chauffage. C'est tout bête. Ok. Mais, L'ergonomie, elle est bien. bonne. Très bien. Franchement, rien à dire aussi. Ok, on va rouler. En 30, c'est ça, tu m'as dit 35 000 km. Bah, Un attends, an, je vais un te peu dire, moins d'un an. Un peu moins d'un an, Et 37 000. Waouh. 37 000 Tu de roules toi. Parce qu'en plus, tu 521. as plein de voitures. J'ai plein de voitures. Hein. Je vois, on a fait 2-3 allers-retours dans le sud rapidement. Donc, genre en 48 heures, il fallait faire l'aller-retour dans le sud. Donc là, étonnamment, j'ai pris la bonne vieille de Safran. Ok. J'avais besoin d'un coffre, un haillon. Donc là,
On ira voir le coffre voilà. après. J'ai pris la Safran Ethanol pour faire des kilomètres. Sinon, elle aurait eu 7-8 000 km de plus. Ok. En 37 251 km, c'est ta première voiture électrique. Tout à fait. Tu viens de gros thermique. Ouais. Qu'est-ce que tu as fortement aimé? Qu'est-ce que tu as un peu moins aimé? Fortement aimé, c'est le côté simple, efficace. Sur un véhicule thermique, il y a toujours le temps de chauffe du véhicule pour respecter la mécanique, les bougies, les bobines, les vidanges, des choses comme ça. Ce que j'apprécie un peu avec le côté électrique, c'est qu'on n'a pas à se dire, mince, voilà, je pars du travail, la voiture, il fait 30 degrés sur le parking, à distance, je mets ma clim, je mets sur D, je suis parti. Ok. Pareil, il n'y a pas le côté de se dire, mince, je dois faire une grande route, Toi, tu connais le chemin. voilà, quand tu as la dernière vidange, il faut que je fasse ça, voilà. Moi, c'est ce côté esprit tranquille, de rouler. Déjà, on roule avec un véhicule neuf. Ok. Bon, déjà, c'est une chance, c'est un rêve. C'est bien. Premier véhicule neuf en plus pour ma part. Et voilà, j'en ai qu'un dans ma vie aussi. Voilà, c'est le côté vraiment partir l'esprit tranquille. Voilà. Après, ça, on n'est c'est pas à l'électrique. l'électrique. Voilà, mais et sur la BYD en elle-même? Le confort. C'est une voiture très très confortable, silencieuse, parce que par curiosité, je suis parti chez AMG ici à MG4. Ok. Un peu plus compact, hein, voilà, en version X-Power, je crois, un avion, ça marche du feu de Dieu. La voiture, elle avait 1000 km, toute neuve, un bruit de roulement, mais de roues, impressionnant. Ok. Alors, quand j'en ai parlé au commercial, mais c'est normal, vous venez d'une thermique, donc c'est normal que l'électrique, vous allez entendre beaucoup plus le bruit des roues. J'ai envie de dire, non, j'étais chez BYD, il n'y a pas de bruit. La clim, pareil, pas très efficace, mais c'est bizarre pour un véhicule neuf, toujours tout droit. Ouais. Pour un véhicule neuf, voilà, donc là, c'est simple, efficace, tout marche. Il y a des mises à jour de temps en temps. Donc, les rares fois où il y a des petits défauts, c'est corrigé dans une mise à jour. Attention, parce que lui. Donc, et puis le service après-vente, BYD semble très efficace. Moi, j'ai fait un premier entretien. Ça s'est passé comment? Très bien. Premier entretien à 30 000. J'en ai eu pour 264 €. Ça va. Vidange de entre guillemets, tous les fluides, il y en a pas beaucoup, mais il y a vidange, liquide de frein, liquide de refroidissement, filtre habitacle, voilà. Donc, et l'expérience était bonne, l'accueil en concession super, était bien? Super, ils m'en ont prêté une autre pour la journée. Donc de ce côté-là, tout va bien. Et alors, pour le coup, moi pour être assis dedans, elle paraît super confortable. Elle est très confortable, un chouïa moins confortable que la 313. C'est peut-être dû au poids, et aussi la 313 n'a pas de suspension pilotée. La 530, la 530 est un petit peu plus raide. Après, elle est plus typée sportive. C'est logique, 530 chevaux, on ne se rend pas compte, mais le 0 à 100 est donné pour 3,8. On arrive à le faire en 3,6, 3,5, 3,6. Il faut un châssis, il faut quelque chose qui accroche quand même. Donc c'est pour ça. Les voitures chinoises ont tendance à avoir la réputation, et pour le coup c'est souvent le cas, d'être plutôt typé confort que typé dynamique. Toi qui as quand même à la maison beaucoup de V6, V8, V10, dynamiquement, qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Elle est plus côté sport que. Elle est très confortable quand même, mais sur tes petites routes puzzlées où j'ai l'habitude de rouler en série 7 en Safran, oui, on va rebondir un peu plus. D'accord. Façon véhicule allemand en fait. Mais la dynamique de conduite te plaît? Mais la dynamique est super. Mais c'est vrai que les Chinois, comme tu dis, en fait, eux privilégient plutôt les places arrière aussi. Et finalement, les Chinois préfèrent avoir un coffre un peu plus petit et avoir plus de place derrière. Et entre guillemets, ce sont des petits défauts que le coffre soit non pas petit, mais moins grand que la concurrence. Ok, donc ça c'est le petit défaut, ça permet de voir. Qu'est-ce que d'autre que tu vois comme autre petit défaut sur cette voiture? Tu n'es pas obligé d'en inventer pour en inventer. Non, j'en cherche parce que je ne sais pas si dans les commentaires il y a des propriétaires de SIL pour trouver des défauts. Bien, mais le toit panoramique est agréable. Moi j'aime bien les toits ouvrants. Le petit truc qui me manque peut-être, c'est le côté toit ouvrant. Mais après, on a un toit panoramique, donc ça apporte de la lumière. Sur les voitures électriques, comme le toit ouvrant rajoute 50 kg, il a tendance à plus du tout le. Là, on est à 2 tonnes 3 déjà. Donc, autonomie sur autoroute? Sur autoroute, on est dans les 400. 400 à peu près, réel. Voilà, elle est donnée celle-ci pour 520, 570 je crois, non? En cycle tout VLTP, mais dans les 20% en moyenne. Donc voilà, en ville je ne pourrais pas te dire parce qu'en ville je fais rarement un plein complet en ville. Donc comme j'ai expliqué, moi je rentre chez moi, même si j'ai consommé que 20% de batterie, je recharge. Voilà. C'est une autre, 2 secondes. Voilà, c'est une autre utilisation qu'un véhicule thermique. Un thermique, tu attends d'être entre la moitié ou la réserve. Mais quand tu es chez toi, ça te prend 2 minutes. Mais là, je me gare. Tu habites en Bretagne? En Bretagne, j'ai un parking, j'ai une maison, j'ai installé une borne et je branche. Dès que j'arrive, je branche. Donc autonomie ville-route, je ne pourrais pas trop le dire, mais autoroute, voilà, 350, 400 largement. Expérience d'achat en concession, ça c'était acheté où? Très bien, BYD Quimper. Ok. Adorable aussi, ça a été très professionnel.
Coup de chance, le véhicule en fait était déjà en stock Donc, dans la configuration que je voulais configurer. Donc j'ai pas fait je me suis pas dit bah tant pis pour la couleur. Non, c'est vraiment bleu, intérieur bleu. Je suis bluffé. Donc celle-ci était déjà en attente. Là, l'Alcantara, c'est très sympa. Et puis on voit, il y a certains constructeurs où au bout de 20-30 000, le volant est déjà bouffé par mauvaise qualité. Mais là, tout va bien. Hein. Je vois pas quoi poser d'autre comme question. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Puissance de recharge. Puissance de recharge, on peut aller jusqu'à un peu plus de 140. Ok, je crois qu'il est donné pour 150, 170. Voilà, j'ai réussi à faire une fois un pic à 150. Bah, après, Ok. voilà, le pic, c'est quelques minutes, après on redescend. Hein. Moi, je charge principalement, quand je me déplace sur les bornes Tesla, déjà la facilité de l'application Tesla pour les recharger, le prix. Suivant les créneaux horaires de la journée, j'arrive à recharger à 16 centimes le kilowatt. Donc c'est rien, c'est limite le même prix, voire même moins cher qu'à domicile. Et ça reste une recharge rapide. Après, voilà, c'est une autre utilisation. C'est sûr que si quelqu'un fait 1000 km dans la journée et qu'il veut juste s'arrêter 10 minutes pour manger et repartir, non, c'est pas une électrique qu'il lui faut. Mais aujourd'hui, moi, quand je pars avec, que je fais 900 km, la première arrêt, c'est pour manger. La voiture charge en 40-45 minutes, je recharge. Je repars à 100%. Et puis après, le deuxième arrêt en fin de journée pour compléter. En plus, rappelons, tu es un gros rouleur. En 11 mois, tu nous as fait 37 253 km. Et depuis hier, on est à 620. Et on refait tout à l'heure 500 km pour rentrer. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme petit défaut? Parce que comme je suis un peu subjugué, j'essaie de prendre un peu de... Comme je suis un peu surpris de la qualité, que la ligne me plaît et que tout semble cocher de toutes les bonnes cases. Non, franchement, qu'est-ce qu'on voit en défaut, franchement, je ne sais même pas quoi dire parce que le son, on a du son d'in-audio, la qualité du son audio est très bon. Ouais. La qualité, bon après, elle a que 10 mois et 30 000 km, donc on ne voit pas non plus. Mais tu as les rangements, tu as de la place là, ici, avec tes câbles USB-C. Rangement ici, re-rangement ici. Ok. Derrière aussi. La boîte à gants est grande, il y a des rangements un peu partout. Non, franchement. On va voir les places arrière. Places arrière, on va aller voir ça. Si c'était à refaire, tu reprendrais celle-ci? Sans hésitation, de suite. Franchement, moi, voilà, première voiture électrique, je ne repasserai pas sur du thermique pour mon véhicule de tous les jours. Franchement, je resterai maintenant électrique. C'est dingue parce que toi, tu prends juste un peu de recul. Tu as, et c'est des voitures que tu as toujours. Toujours, bien sûr. Tu es venu nous présenter une Corvette C7. Ouais. Tu es venu nous présenter une R25 Baccarat. Baccarat, c'est ça. Tu es venu nous présenter une SL55 AMG. Ouais, ça fera une Tu es venu nous présenter une 750 Li de 2010. Qui était mon véhicule de tous les jours encore jusqu'à il y a quelques mois. Et là, tu viens avec cette BYD et tu es plus que convaincu, ravi. Ouais. Non, mais puis c'est bien de découvrir autre chose. Ok. Je dis pas que voilà, les V8, j'adore, hein, mais c'est bien de découvrir autre chose, de donner une chance à une nouvelle marque qui arrive aussi. Je trouve ça intéressant. Non, franchement, c'est vraiment une découverte. Et puis, c'est marrant parce que sur Facebook, tu as les groupes BYD, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une petite communauté. Les gens, limite, se font des signes quand on se croise en BYD. Parce qu'après, c'est une marque récente. Hein, ça ne va pas continuer comme ça. C'est le numéro 1 mondial. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, nous, en France, on ne connaît pas forcément. C'est ça. Alors, c'est en train de grave progresser. Mais disons que quand tu croises quelqu'un qui a une BYD, c'est qu'il s'est un minimum intéressé. C'est pas un achat entre guillemets par hasard. C'est parce qu'on s'est un peu intéressé à la marque. Voilà. Tesla, maintenant, c'est très répandu. C'est une très bonne voiture. Donc, on peut acheter ça les yeux fermés. BYD, c'est vrai que les gens qui achètent ça vont un peu s'intéresser au modèle, comment ça se passe sur les SAV. Ok. On va voir les places arrière. Mais même, il y a un petit détail. Tu vois là, les poignées avec le BYD. Quand tu ouvres, ça paraît quali aussi. Oui, puis regarde, tu as des joints partout, c'est propre. La finition, on n'en a pas parlé. Moi, comme ça, en la voyant une heure, ça me paraît très bien, mais toi qui as fait 35 km. Aucun souci, le confort, c'est super. Même aux places arrière, tu vois, tu retrouves la finition, parce qu'il y a beaucoup de voitures où les places arrière, c'est un peu plus en bas de gamme. Ils enlèvent un peu soit le cuir, soit l'Alcantara. Et aux places arrière, on a les mêmes conforts qu'en place avant. Putain, la coudoir, la tue-tête, il est fou de confort, non? Ouais, c'est super aussi. Les sièges, moi, je les trouve magnifiques. Pareil, d'ailleurs, c'est pas du plastique. Putain, les Européens. C'est tout bête, mais ça, souvent, tu as des rangements ici pour mettre le smartphone, 2 pochettes ici, repochettes ici pour ranger des documents. J'y vais être dur, mais c'est impressionnant. Hein. Et si tu as tout ce qui est connectivité. Ta voiture, elle coûte 50 000 €. Ouais. Encore tarif prix catalogue, et tu peux largement négocier en plus ces voitures-là. À 50 000 €, tu as une 308 électrique. Ce que j'ai un peu regardé avant de venir, 208 bien équipé. 208 GTI qui marche très bien, 42 000 €. Pour quasiment le même prix, j'ai eu celle-là. Voilà, et même là, c'est moussé de ouf. Cédric qui adore ça. La banquette arrière se rabat.
c'est tout bête, mais ça peut être pratique pour transporter quelque chose, un objet long. Ils nous ont pas supprimé les poignets. Ouais. Tout est tactile à LED. T'as des ports USB-C, il me semble. USB-C, USB normal en charge rapide. Ok. T'as pas la clim, par contre, à Par l'arrière. rapport, voilà, il fallait passer sur la version AN, entre guillemets la série 7. Ça, c'est comme, en gros, pour comparer, pour que les gens se rendent compte, on est sur 4,80 en longueur. Donc, c'est déjà une belle berline. Voilà, on est sur une série 5, voilà. Donc, Une Tesla Model 3 de voilà. mémoire, c'est 4,72 m. Voilà, c'est la concurrente, en fait, voilà, au niveau taille. Wow. Mais en finition, c'est quand même. C'est d'un. Les sièges avant sont ventilés, Ventilé, massant, chauffant. massant et chauffant. Arrière. Arrière. Arrière, non. Arrière, non. C'est chauffant et ventilé à l'avant seulement. Ok. On va regarder le coffre. Oui, bien sûr. Bertrand, le coffre. Coffre électrique. Je sais pas si Quelle on verra. contenance? Bonne question. Au niveau contenance, je ne sais plus à combien on est exactement. Bon, c'est pas Mais c'est largement suffisant déjà pour Vous nous direz partir en encore. vacances. Donc là, tu as T'as un un long. premier fond. Ouais. Et encore en dessous de mémoire, tu as encore un deuxième Ah fond. ouais, c'est vachement profond. avec de quoi mettre. Là, Est-ce que tu enlèves ça? Ah bah, Du coup, tu as quasiment bien sûr. un deuxième coffre. T'as Ok. Enfin, quasiment deuxième coffre, j'exagère, mais Ouais, un non, gros peut-être pas. French. Mais tu peux mettre. T'as 100 litres. dedans, J'ai l'impression que ça fait. Ok. Au moins, ouais, au moins. Donc c'est largement suffisant déjà. Ce qui est un peu embêtant avec ces émissions, Ouais, c'est qu'on a envie d'acheter les voitures après. c'est ça. C'est très honnêtement, ça Ouais. faisait très longtemps que je n'avais pas mis les Mm. pieds dans une BYD Mm. et j'en suis très content. Et en plus que toi, Mm. qui a un vrai bon goût automobile, Ouais. qui a J'essaye. Enfin, souvent tu viens nous amener des belles Mm. voitures, bah là si je me serais pas attendu Mm. et je suis conquis. Bah, ça sort un peu du lot. Voilà, c'est sûr que c'est des voitures que tu n'en croises pas encore à chaque coin de rue. Et c'est ça que j'apprécie aussi avec cette marque-là, où tu commences à en voir, là, la toute petite BYD, on commence à en voir de plus en plus, mais la Seal, ça reste encore. La ligne est vraiment très belle. Mm. On va s'arrêter là. Un Bien grand sûr. merci d'avoir été De des rien. nôtres. Écoute, avec plaisir. On sait que vous aimez bien ces vidéos parce Ouais. que vous avez l'avis d'un vrai propriétaire qui vient donner avec ses mots à lui son ressenti et qui a fait 35 000 km avec. Si Exactement. vous en avez une, n'hésitez pas aussi à nous partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie aussi de venir nous présenter des voitures récentes, en plus de nos émissions d'abonnés, une fois de temps en temps, on essaiera de faire des avis de vrais propriétaires parce que ce sont des vidéos. C'est intéressant les retours comme ça pour Bah, c'est ce qu'on se dit. désinventer les futurs acheteurs. C'est que moi, étant acheteur de cette véhicule-là, j'ai été fouiller les essais YouTube au maximum pour avoir le meilleur compte rendu. Bah, n'hésitez pas à postuler, à venir nous présenter vos voitures. Nous, on est comme vous. On se dit qu'avant d'acheter une voiture, on aimerait bien voir des essais Exactement, c'est ça. par des Ouais. gens qu'on aime bien. Donc ça, vous pouvez voir nos essais, vous pouvez voir les effets d'autres. Mais ce que vous voyez un peu plus rarement, c'est des avis de vrais propriétaires qui ne sont pas des gens C'est qui exactement. travaillent pour la marque, Ah ouais. qui sont journalistes et qui ont Ouais. passé beaucoup de temps. Parce que Ouais. nous, on essaye une voiture, Oui, on l'a c'est quelques différent. heures à quelques jours. Le On rendu n'a est pas- différent. On n'a pas 35 000 km Non, c'est tout. avec. Ouais. Merci à toi. Pas de rien. Avec La plaisir. bise à mamie, le petit Ouais. commentaire de soutien, le pouce bleu. À très vite. Et on remercie Alain qui est dans la canicule. Et à très vite. Merci, à bientôt.